Bitcoin Cash ou Bitcoin SV, quel fork de Bitcoin a le plus de potentiel pour 2025? C'est ce qu'on va voir ensemble dans ce nouveau duel crypto. Alors déjà, sur la catégorie des forks Bitcoin, on a un market cap total de 9,7 milliards de dollars, avec une grosse dominance de la part de Bitcoin Cash, qui vaut à lui seul 8,5 milliards de dollars. Et ensuite, sur les 4 autres cumulés, on est autour d'1 milliard 200 millions de dollars de market cap, avec Bitcoin SV qui est autour des 736 millions de dollars de market cap. Donc Bitcoin Cash, très largement leader parmi les forks de Bitcoin, et qui se positionne aujourd'hui en 19e position parmi toutes les cryptos. Et historiquement, c'est une crypto qui a été lancée en 2017, et donc qui est déjà aujourd'hui dans son 3e bull run. Et on voit que pour le moment, sur du long terme, du côté de Bitcoin Cash, on a une chart qui est assez classique en crypto, avec un très gros premier bull run. Donc c'est aussi pour ça que régulièrement, je vous dis que c'est sur les cryptos en premier cycle qu'on a les meilleures performances. Ensuite, sur son deuxième bull run, en 2020-2021, là on voit qu'il y avait une performance qui était plutôt correcte, mais qui était bien inférieure à celle de 2017. Et donc là pour le moment, sur le cycle actuel, on a une performance qui est encore bien inférieure par rapport à 2020-2021. Alors du côté de Bitcoin SV, là on a une crypto qui est classée 128e parmi toutes les cryptos, et c'est une crypto qui a été lancée en 2018. Et donc là actuellement c'est une crypto qui est dans un deuxième cycle, mais qui finalement, même en 2020-2021, n'aura pas vraiment connu des grosses performances. Et on voit que là sur le cycle actuel, il n'y a quasiment aucune performance du côté de BSV. Et allez, du côté des charts en paire USD, déjà sur Bitcoin Cash, on voit qu'il y a quand même une bonne reprise par rapport au bottom de 2022-2023. Et ce qui est quand même positif, c'est qu'on a BCH qui a réussi à repasser sa moyenne mobile 200 hebdo. Donc là finalement qui se retrouve maintenant au-dessus de toutes ses moyennes mobiles. Alors même si on voit que pour l'instant, il n'y a pas encore la meilleure configuration, et on a un peu toutes les moyennes mobiles là qui sont dans les mêmes niveaux, mais en tout cas il y a quand même le prix qui est repassé au-dessus des moyennes mobiles. Donc ça reste un élément assez positif. Sur Ishimoku, on voit que là c'est assez proche du nuage. Et là si on projette le nuage, on voit que là sur les prochaines semaines, normalement ça devrait être assez simple de passer à la hausse. Donc là d'ici quelques semaines, peut-être qu'on va avoir BCH qui va repasser en dynamique haussière sur de l'hebdo. Et du côté de l'indicateur Kama, eh bien là ce qui est assez positif, c'est qu'il y a quelques semaines, on a eu un signal de confirmation de hausse sur de l'hebdo. Allez, du côté de BSV, donc là on l'a vu, sur le cycle actuel c'est beaucoup moins positif. Et on voit que là, il y a quelques semaines, on était quasiment revenu sur un bottom sur le cycle. Donc là, il y a une dynamique qui est quand même pas super du côté de BSV. Et on voit qu'on a le prix qui est resté pour l'instant toujours sous la moyenne mobile 200 hebdo sur le cycle actuel. Donc là, on voit bien la différence entre les deux. Donc entre Bitcoin Cash qui a réussi à récupérer toutes ses moyennes mobiles et Bitcoin SV qui sur le cycle actuel reste coincé sous la moyenne mobile 200 hebdo. Et là, sur Ishimoku, eh bien, on voit que ça reste aussi coincé sous le nuage. Et si on projette le nuage, eh bien là, ce qui est moins positif que sur BCH, c'est qu'on voit qu'en plus, le nuage il est plus épais. Et donc forcément, là, ça va être une résistance beaucoup plus compliquée à passer. Et pour le moment, ça veut dire qu'on a BSV qui reste en dynamique baissière sur de l'hebdo. Et donc là, entre les deux, pour l'instant, c'est assez clair. Le point, il va très largement à BCH. Et même si la charte, elle n'est pas incroyable dessus, mais ça reste quand même une charte qui est assez correcte, avec une bonne récupération sur les dernières semaines, et avec un prix qui est pas loin de repasser en dynamique haussière. Et alors, si on regarde ce que ça donne par rapport à Bitcoin, eh bien déjà, Bitcoin Cash face à Bitcoin, on voit que là, c'est très largement en dynamique baissière. Et là, c'est même quasiment sur un point bas historique, avec BCH qui est en dessous de toutes les moyennes mobiles, et BCH qui est aussi très loin en dessus de son nuage. Donc là, par rapport à Bitcoin, on voit que ça reste très largement en dynamique baissière. Donc bien sûr, s'il fallait faire un choix, eh bien le plus intéressant, ça reste d'investir sur Bitcoin. Donc c'est pas d'aller investir sur les forks. Et alors, Bitcoin SV face à Bitcoin, bon là très clairement, on voit que c'est catastrophique en termes de chart, et on voit même qu'actuellement on est sur un bottom. Donc là aussi en paire BTC, le point il va aller à BCH, puisque BCH face à Bitcoin, on n'est pas non plus sur un bottom, donc une chart qui est légèrement meilleure que sur BSV. Et alors pour terminer, Bitcoin Cash face à Bitcoin SV, eh bien on voit que la dynamique, elle est très largement en faveur de BCH, qui reste en dynamique haussière à long terme face à Bitcoin SV. Et là, on voit que sur les moyennes mobiles, on a vraiment la bonne configuration. Donc pour le moment, il n'y a pas de signe de retournement de tendance. Ensuite, sur Ishimoku, on voit que ça reste très largement au-dessus du nuage. Et on voit que les gros replis, ils sont régulièrement bien rachetés. Donc voilà, une nouvelle fois, pas de signe de retournement de tendance. Et sur l'indicateur Kama, pour le moment, ça reste sur un signal de confirmation de hausse.
Et donc vous l'avez bien compris, entre Bitcoin Cash et Bitcoin SV, si vous devez faire un choix entre les deux, il vaut mieux investir sur Bitcoin Cash. Déjà parce que la charte elle est beaucoup plus dynamique, et puis en plus de ça, vous avez quand même un actif qui a plus d'historique et qui est plus capitalisé. Donc en plus d'avoir une meilleure configuration graphique, vous avez un actif qui est un peu plus solide. Et donc pour moi en conclusion, entre Bitcoin Cash et Bitcoin SV, pour 2025, le plus intéressant, ça reste très largement Bitcoin Cash. Mais attention, je le répète, si vous hésitez entre investir sur Bitcoin ou sur ses forks, eh bien le plus intéressant, ça reste très largement d'investir sur Bitcoin. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.